Alors, première condition, on a dit al-milk wa taradi wal ahliya ibahatun wa qudratun jaliya. Wal ilmu bil athmani wal mabi'i fa hadhihi ash-shara'it al-buyu'i. Ici, on a dit al-milk wa taradi. On va commencer par ar-rida. C'est mieux. Première condition de la vente. Et là, je demande vraiment votre attention. Soyez vraiment attentionnés. Okay? À ce que nous allons expliquer ici. Parce que là, ce sont les conditions de la vente. C'est que si ça manque, la personne est dans le haram. La personne est en train de bouffer le haram. La marchandise ne lui appartient pas. Parce que la condition n'est pas réunie. Donc ça, c'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là. Les piliers, comme on a déjà dit, généralement, c'est là. Okay? On a le vendeur, on a l'acheteur, on a la marchandise, le prix, etc. Et Inch'Allah, quand on va parler on va parler du prix aussi, la marchandise, tout ça, ça va venir, on va détailler tout ça. Okay? Et c'est surtout ici où il y a beaucoup de problèmes, au niveau des shurut, des conditions. Okay? Bien évidemment, dans les piliers aussi, il y a souvent quelques problèmes, comme on va voir, Inch'Allah. Okay? Premièrement, nous avons quoi? Ar-rida. Donc, l'agrément, le consentement mutuel. Donc, première condition ici, pour que la vente soit valide, il faut le consentement mutuel, c'est-à-dire le consentement du vendeur et de l'acheteur. Il faut que le vendeur soit d'accord de te vendre et que l'acheteur soit d'accord d'acheter. Si cette condition n'est pas réunie, l'argent que vous bouffez là est quoi? C'est haram. L'argent si par exemple l'acheteur n'est pas d'accord, on a forcé l'acheteur à acheter. L'argent que le vendeur mange là, c'est haram. Parce que quoi? Il n'y a pas eu le consentement de qui? De l'acheteur. Okay? Donc il faut l'accord mutuel, il faut le consentement. Et ici, le consentement, c'est le consentement intérieur et extérieur. C'est-à-dire quelqu'un ne veut pas vendre quelque chose, il ne veut pas te vendre quelque chose. Tu insistes, il dit bon, prends. Mais il n'est pas d'accord. Parce que tu as insisté. C'est pourquoi il a dit, mais il n'est pas d'accord. Ici, n'achète pas. N'achète pas. Ça veut dire ici, parce qu'il n'y a pas un consentement intérieur. Il dit, oui, mais ça c'est dans son cœur et tout. Oui, mais les actes reflètent ce qui est dans le cœur. C'est-à-dire, ici, l'on voit bien des signes qu'il n'est pas d'accord, il ne veut pas. Donc ça veut dire ici quoi? Que tu ne dois pas prendre cette main. N'achète pas. Parce qu'il ne veut pas. On a dit il faut le consentement. Le consentement ici, c'est un consentement intérieur et extérieur. Okay? Donc c'est pas juste de dire seulement parce que là il a donné, mais il n'est pas d'accord. C'est-à-dire quand il n'est pas d'accord, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'est pas consentant. Et donc ici, tu n'as pas le droit d'acheter cette marchandise. Okay? Le vendeur aussi, c'est la même chose. Il force l'acheteur. Il dit bon ok je prends. Mais il ne veut pas. Il est énervé, il n'est pas d'accord. Ne prends pas l'argent là. Okay? Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas de consentement ici. Il faut le consentement. La personne doit être d'accord d'acheter ta marchandise. La personne doit être d'accord de te vendre sa marchandise. Sinon, tu es en train de bouffer le haram. Okay? Le dalil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 4, verset 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les croyants, que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement, dans le faux, mais qu'il y ait une négoce légale entre vous par consentement mutuel. Donc ici, il interdit de bouffer l'argent de quelqu'un alors qu'il n'est pas d'accord. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de consentement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est clair ici. Il a bien dit ici, oh les croyants, ne bouffez pas l'argent des autres illégalement dans le faux. Donc manger l'argent de quelqu'un alors qu'il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, tu forces la personne à prendre la marchandise. Tu prends l'argent, tu es en train de bouffer son argent dans le faux, tu es en train de bouffer son argent illégalement. Parce qu'il n'est pas d'accord. Donc c'est le haram que tu manges. Intabiru. Fais très attention ici. Des gens parfois, tu viens au magasin.
Tu vends ça? Il te dit oui. Bon, tu regardes, tu touches. Il dit, ah, mon frère, tu as touché, tu as ouvert, c'est obligé, tu dois prendre. Oh, comment ça? Non, parce que tu as déjà touché. Comme on va voir, ça fait partie des ventes, de rarar, où il y a l'aléatoire. Parce que parmi les chouroutes, comme on va voir, il faut voir la marchandise. Il faut voir la marchandise, et oui. Et je vous assure que tout au long de nos cours, vous allez vous rendre compte que plein de gens sont dans le haram, malheureusement. À cause de quoi? Du djahal, de l'ignorance de ce chapitre. Alors ici, il faut le consentement. Donc, s'il n'y a pas de consentement, tu manges l'argent de la personne illégalement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça doit être quoi? Ça doit être par une négoce légale entre vous, par consentement mutuel. Dans le cas échéant, vous êtes dans le licite. Vous êtes dans le haram. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les Sunan Ibn Majah, hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le hadith d'Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal bay'u an taradi, que la vente doit se faire par consentement. La vente se fait par consentement. Donc il faut le consentement. Et le consentement à la base c'est quelque chose qui est intérieur. Quand on dit quelqu'un, il est consentant. Il a agréé. À la base c'est quelque chose quoi qui est intérieur. Et qui s'extériorise. Donc ici on dit ça doit être intérieur et extérieur. C'est pas il dit oh, tiens, mais il est énervé, il ne veut pas. Ça se voit clairement par des signes, par ces actes qu'il n'est pas d'accord, il ne veut pas acheter. Ici, ne prend pas l'argent là. Iyaka wa iyak. De prendre cet argent. Donc, ça doit être quoi? Ça doit être un consentement. Il est d'accord d'acheter. Tu es d'accord de vendre. Khalas. La vente est conclue. Et ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu donnes l'argent, il te donne la marchandise. La vente est conclue. Et ici, tu as le droit. L'argent là t'appartient. Et lui, la marchandise lui appartient. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Mais lorsque ici, là, on force, on dit là, ici, là, c'est le haram. D'autres personnes, tu vas aller acheter une marchandise. La marchandise est un défaut. Tu viens rendre la marchandise. Parce que c'est un défaut. Et c'est permis, comme on va voir. Mais quand tu viens rendre, lui maintenant il n'a plus de marchandise, il n'a plus rien, il n'a plus d'autre marchandise. Mais il veut te forcer à prendre une autre marchandise. Est-ce qu'il a ce droit-là? Il veut te forcer à prendre Khalas, la marchandise que je voulais, il y a un défaut. Et tu n'as pas la même marchandise. Khalas, remets-moi mon argent. Maintenant, non, il te force, il veut que tu prennes quelque chose d'autre dans le magasin. Il veut plus te remettre ton argent. Les gens vraiment aujourd'hui, subhanallah, Allah nous facilite. Donc ici on dit il faut quoi? Il faut le consentement. Alors ici, il y a une question. Les savants divergent sur un cas. Le muttar. Celui qu'on dit quoi? Muttar. C'est qui le muttar? Quelqu'un a des dettes. Le propriétaire ou bien celui qui lui a fait le prêt, il veut récupérer son argent. Il veut récupérer son argent. Il dit, mon frère, vraiment, moi, je veux récupérer mon argent. Là, vraiment, j'ai besoin de mon argent, je dois récupérer ça. Il met la pression à la personne. Alors, lui, il n'a pas d'argent. Il dit, ah, vraiment, je vais faire comment pour rembourser la dette là. Il dit, bon, ok, j'ai pas le choix, je vais vendre, par exemple, mes chaussures. Ou je vais vendre, par exemple, mon t-shirt. Ou je vais vendre, par exemple, mon thobe. Mais, il ne veut pas vendre, en fait. Mais ils se sont contraints de vendre ça. Ils se sont contraints de vendre. Parce qu'il faut quoi? Il faut qu'il rembourse la dette. Mais il n'a pas envie de vendre son thobe. Il aime ça. Il n'a pas envie de vendre ses chaussures. Il n'a pas envie de vendre son t-shirt. Mais, comme, t'as dit, celui qui lui a fait le prêt, il veut quoi?
il veut récupérer son argent, donc il se sent contraint de vendre cela. Quel est le juge? Maintenant, il te vend. Mais il te vend ici, parce qu'il a besoin d'argent, il te vend, mais il est quoi? Il est contraint. C'est-à-dire quoi? Il se sent contraint de le faire parce que, en réalité, il ne veut pas en fait. Est-ce que cette vente-là est valide? Est-ce que cette vente-là est valide? Ça, c'est une question. La majorité des savants disent c'est valide. C'est même permis. Certains savants disent même le mieux c'est qu'on l'aide. C'est-à-dire qu'on lui donne de l'argent pour qu'il arrive à payer ses dettes. Beaucoup de savants aussi disent, ou certains savants disent, que cette vente est déconseillée. Et l'imam Ahmed, il a même une riwaya où il dit que c'est interdit. L'imam Shawkani aussi. Rahimahullah. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam Shawkani, rahimahullah, disent quoi? Sauf que l'imam Shawkani, il dit quoi? Il dit sauf si tu vends ça au prix qui est connu de la marchandise. Équivalent de la marchandise. Okay? Donc, la majorité des savants disent c'est permis. Certains ont dit c'est déconseillé. D'autres sont allés même jusqu'à dire que c'est interdit. Comme la riwaya de l'imam Ahmed. Pourquoi les savants qui ont déconseillé ou ceux qui ont interdit? Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont dit c'est interdit? C'est à cause de cette condition du consentement-là. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en réalité, il vend, mais il ne veut pas vendre. Donc c'est comme si en réalité, il n'est pas d'accord. Mais comme il a besoin d'argent, c'est pourquoi il vend. Donc ici, c'est une vente, en fait, c'est comme s'il est contraint. Et le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, lui voit que cette vente-là, elle est licite. Mia fi mia. Que cette vente est quoi? Elle est licite. C'est même pas un peu déconseillé. Mais sachez déjà, sachez que tous les textes qui interdisent de manière claire à une personne qui est dans ce cas-là de faire cette transaction, c'est des textes faibles. C'est-à-dire les textes qui disent que le prophète interdit la vente du muftar. Les textes qui viennent dans ce sens-là, sachez que c'est des textes qui ne sont pas authentiques. Donc les savants qui ont interdit, on dit quoi? Ils ont dit parce que ici, c'est comme s'il est contraint, il n'est pas d'accord de vendre. Mais il le fait parce que il doit faire quoi? Il doit payer ses dettes. Et c'est pas forcément les dettes, ça peut être autre chose, même la maison. Tu dois payer la maison. Tu dis bon là vraiment il faut que je vende ma machine à laver. Mais pourtant tu ne veux pas en fait. Mais comme tu dois payer la maison, tu vends. Les savants qui ont permis, on dit quoi? Ils ont dit non. Ils ont dit lui ici, il fait ça par bilirtiar. C'est-à-dire, c'est pas son choix. On ne peut pas parler de contrainte ici. C'est-à-dire, il a choisi de vendre sa marchandise. C'est pas son choix. Pourquoi on va dire qu'ici c'est une contrainte? Mais il y a une différence entre le choix et le consentement. Ou l'agrément. Je peux être amené à choisir une chose, mais je ne suis pas consentant. Je ne suis pas consentant. Donc, venir dire qu'il a fait bilirtiar par son choix, et donc ça doit dire que c'est permis, ça fait une nazar. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont en train de parler du consentement. Il doit être consentant, il agrée, il est d'accord. L'irtiar, je peux très bien choisir de faire une chose sans pour autant être consentant. Une circonstance m'amène à choisir telle ou telle chose, mais ça ne veut pas dire que j'agrée ou bien que je suis consentant. Ceux qui ont permis, on dit quoi aussi? Ils ont dit, lui en réalité, personne ne le contraint. Personne ne le contraint à vendre. Il est contraint sur la chose qui le pousse à vendre. Mais il n'est pas contraint sur la vente. C'est-à-dire, la cause de la vente. C'est-à-dire, il est contraint sur la cause de la vente. C'est-à-dire, il est contraint sur la chose qui le pousse à vendre et non sur la vente. Donc, la cause de la vente, c'est là-bas où il y a la contrainte. Mais la vente, en elle-même, il n'y a pas de contrainte. À la koulihal, si le musulman peut s'écarter de ce type de vente, c'est mieux. Mais dire aussi que c'est interdit, ça aussi, vraiment, fihi nazar. Et surtout que beaucoup des gens sont dans ça aujourd'hui. Parfois, tu vas voir des gens, ils doivent payer la maison. Ils disent, bon, il faut que je vende ma machine. Il faut que je vende mon thobe.
Donc ils disent ici, lui quand il vend là, il est consentant, c'est-à-dire il est d'accord, il consent de vendre sa marchandise. Mais sauf que la cause qui l'amène à faire ça, c'est là-bas où il y a une contrainte. Mais la vente en elle-même, il y a une différence. La vente en elle-même, il n'est pas contraint, il l'a vendu ici par consentement. Mais comme j'ai dit, si la personne peut s'écarter, alhamdulillah. Mais venir aussi interdire, vraiment il faut plus que ça. Il faut plus que le simple fait de dire que il est contraint ici. Une autre question, la vente de ce qu'on dit talji'a. Ça veut dire quoi cette vente-là? C'est-à-dire, quelqu'un a peur que le chef prenne ses biens. Ou bien que le chef prenne son bien. Ou quelqu'un d'autre. Alors il fait semblant avec une personne. Il s'arrange avec lui de telle sorte qu'il fasse comme si il a acheté le bien de ce dernier. Alors qu'en réalité, ils savent que c'est un faux semblant. Quel est le jugement de cette vente? Donc lui, il a peur que le chef prenne ses biens. Donc il dit à l'autre, bon, on va s'arranger, tu fais comme si tu achetais, et puis, khalas, tu vois. Donc là, il ne pourra plus venir prendre chez moi. Quel est le jugement de cette vente? L'imam Ahmed, l'imam Malik, et les deux élèves de l'imam Abu Hanifa, donc Abu Yusuf et Mohamed bin Hassan, disent que la vente là n'est pas considérée. Car en réalité, il n'y a pas un consentement réel. Donc on ne la considère pas. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas dire ici que la vente là est contractée. Donc lui il a le droit de récupérer sa marchandise, l'autre a le droit de récupérer son argent. Parce qu'ici, ils l'ont fait, il n'y avait pas un consentement réel. C'est un faux semblant. On peut dire c'est un plan, ils ont fait un plan. L'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, par contre, ils ont dit la vente est contractée. Car les conditions sont réunies. Donc ici, il y a quoi? Il y a ces deux avis-là. Dans l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, on dit la vente est contractée car les conditions sont réunies. Mais les autres ne voient pas que les conditions sont réunies parce qu'ils disent qu'il n'y a pas un consentement réel ici. Et que les intentions sont importantes. Et l'avis qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, le plus savant, c'est que la vente là n'est pas contractée. Donc c'est l'avis de l'imam Ahmed et l'imam Malik. Et les deux élèves de l'imam Abu Hanifa. L'imam, pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innama a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Innama a'malu bin niyat. Chaque œuvre est valide selon son intention. Alors ici nous disons, quand ils ont fait cette vente, est-ce que les intentions c'était de contracter une vente réelle ou c'était juste quoi? Un faux semblant. C'était un faux semblant. Donc ici, là, l'intention ici joue un rôle. Donc ici, on va dire quoi? Que la vente là n'est pas contractée. C'est pourquoi, les intentions, ça joue un grand rôle aussi dans le chapitre de Buyur. Ça joue un grand rôle dans le chapitre du Buyur. Chapitre de la vente. Et on va voir ça, Inch'Allah. Donc ici, on dit ce qui est juste. Al-Rajih, Al-Sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Allez, le plus savant, ce qui est juste, c'est l'avis de l'imam Ahmed, l'imam Malik et les deux élèves de l'imam Abu Hanifa. Que la vente là n'est pas contractée. Et on va venir encore un peu plus en détail quand on va parler de la mas'ala de la vente de celui qui blague. La vente de celui qui blague. Quelqu'un te dit, je te vends ça. Tu dis, ok, j'accepte, j'achète. Après, il dit, non, je blaguais. Il dit, non, remets mon marchandise, je blaguais. Quel est le jugement de cette vente? Ça, Inch'Allah, on va voir ça le cours prochain. Et on va un peu plus détailler par rapport aux intentions. Le rôle des intentions, c'est-à-dire l'intention, quel est son impact dans les contrats ici, dans les transactions. On a dit ici, la vente n'est pas
conclue. L'avis qui est juste, c'est que la vente n'est pas conclue. Parce qu'ici, il n'y a pas un consentement réel. On a dit le consentement aussi, il doit être quoi? Intérieur et extérieur. Et ici, là, il n'y a pas un consentement réel. Maintenant, s'ils arrivent qu'ils discutent. Alors ici, après, l'acheteur et le vendeur se discutent. L'acheteur dit, il m'a vendu, c'était une vente réelle. Le vendeur dit, non, c'était un plan. C'était pas une vente réelle. On s'est arrangé que c'était un plan, c'était pas une vente réelle. Ils font comment? On dit, ils vont chez le juge. Ils vont chez le juge. Si le vendeur n'apporte pas une preuve claire, parce que l'acheteur a la marchandise, donc le vendeur doit prouver que c'était pas une vente, c'était pas réel, c'était un plan. Alors si le vendeur n'apporte aucune preuve claire, ici on se base sur ce qui est apparent. Ce qui est apparent, c'est que la vente est conclue. On voit bien qu'il a la marchandise avec lui, on voit bien qu'il a les sous avec lui. Ici on dit quoi? On dit ce qui est apparent, c'est qu'il y a eu la preuve, c'est ce qu'on voit. Donc il faut que tu apportes une preuve claire que réellement c'était pas une vente, c'est-à-dire que c'était pas une vente réelle. Ça, vous étiez en train de faire un plan. Maintenant, s'il n'y a pas de preuve claire, ici on se base sur ce qui est apparent. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Inch'Allah, le cours prochain, on va parler de la vente de celui qui blague. Que ça soit du côté de l'acheteur ou du côté du vendeur. Tout ça, c'est en rapport avec quoi? La première condition qui est le consentement, l'agrément, le fait d'être d'accord. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension. سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!